Alexandre Nage, bonjour. Vous sortez d'un débat sur la croissance des startups. Vous avez cofondé Melty. Le contexte français, en quelques mots, est-ce que vous l'avez trouvé plutôt porteur? Quels sont les axes d'amélioration que vous voyez? C'est ce qu'on a un peu dit pendant le débat. Je pense qu'on a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Mais j'ai l'impression qu'on a tellement tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas que du coup on déprime un peu puis on n'ose pas se lancer. Et moi ce qui m'intéresse vachement aux États-Unis, c'est pas la fiscalité et les régimes, c'est qu'ils ont une culture pionnière. Les mecs le matin quand ils se lèvent, ils se disent ouais, aujourd'hui je vais créer un truc et je vais changer le monde. Et en France on a l'impression qu'on ne peut pas le faire alors qu'on peut le faire. C'est peut-être plus difficile, mais sincèrement si on veut on peut y arriver. Et moi ce que j'ai envie de dire c'est aux gens, lancez-vous. Et deux, ce que j'aimerais dire, c'est au gouvernement, et si c'est possible de fixer des règles et de ne plus les toucher, c'est intéressant. Parce que finalement, on passe notre temps à changer les choses, et quand tu es directeur général d'une boîte ou d'une start-up, tu dois avoir une vision sur 1, 2, 3, 4 ans, et c'est très très compliqué d'arriver à la tenir, parce que comme les règles du jeu changent tout le temps, ta vision forcément elle ne marche plus, il faut qu'elle change. Moi ce qui m'intéresse c'est la stabilité. Et ce qui avait l'air de vous intéresser aussi, c'était que chacun fasse vraiment son métier dans l'entreprise, c'est-à-dire que les créas soient vraiment des créas et qu'après les administrateurs soient vraiment des administrateurs, etc. Ouais, on a choisi sur Melty pour continuer à innover de structurer la boîte en 3 groupes qui sont un peu séparés. Il y a le pôle business qui est là pour ramener des sous, parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas financer l'entreprise. Ensuite, il y a la partie DAF support qui s'occupe des DAF, des RH, de tout ce qui permet en fait, de supporter les équipes et de faire en sorte que chacun puisse se concentrer sur son travail. Puis ensuite, nous, on a la partie création qui là va vraiment développer des nouveaux produits. Et on a choisi vraiment finalement de structurer Melty de manière très simple parce que finalement tu as le DG et puis à côté tu as la partie business et puis le support et puis la partie création. Après bien entendu il y a des business units comme dans tous les groupes et les entreprises du monde, mais ça permet d'avoir une vision assez pragmatique qui dit d'un côté on ramène des sous et de l'autre côté on essaye de dépenser ces sous pour gagner encore plus de sous pour pouvoir faire encore plus de services. Grâce à ça on a l'impression qu'on recontinue et qu'on recommence à fortement innover. Cette infrastructure est en place sur Melty depuis moins de 2 mois maintenant. Mais sur cette période, on n'a jamais gagné autant de sous et pour le coup, on n'a jamais lancé autant de nouveaux services et de nouvelles idées. Mais moi, personnel, je revis, je suis ingénieur, donc je m'occupe plus de la partie création. Et ça me permet de m'éclater avec les équipes, je pense que c'est bien. Et bon, on vous souhaite une bonne continuation, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, à bientôt.